En tant que médecin généraliste, j'ai décidé de me tourner vers l'homéopathie pour avoir principalement des solutions auprès de mes patients, des solutions pour leurs symptômes, pour leurs maux et pour les aider dans la prise en charge de ces symptômes. Effectivement, l'homéopathie s'attache à tous ces symptômes et à la façon dont le malade a de réagir à la maladie. Et c'est ça qui m'intéresse dans ma pratique et que je développe tous les jours auprès des patients. Ça me permet un accompagnement précis et individualisé. Alors pour moi aujourd'hui, l'homéopathie, elle est placée, on va dire, à côté de la médecine plus classique, dans une technique de médecine intégrative où on prend le meilleur de toutes les thérapies dans le cadre du bon médicament au bon moment pour le bon patient. Actuellement, étant formée en homéopathie et diplômée en homéopathie, j'utilise l'homéopathie au quotidien dans toutes mes consultations. Dans certains cas, l'homéopathie n'est pas suffisante et elle est utilisée en même temps que les autres thérapeutiques. Tout d'abord, à partir de la naissance, dans le stade de nouveau-né, il peut déjà y avoir des consultations pour des coliques du nourrisson qui peut aller parfois même jusqu'au reflux. On se rend compte qu'en pédiatrie, la saisonnalité est souvent très présente. En fonction de l'hiver, il va y avoir toutes les infections ORL à répétition, que ce soit angine, otite, bronchite, sinusite, bronchiolite, qui sont assez fréquentes de la période de novembre à février-mars. Et ensuite, plutôt au niveau printanier, il peut y avoir tout ce qui est allergie respiratoire, allergie cutanée, avec notamment la varicelle là, qui est actuellement dans nos cabinets avec des enfants qui consultent pour des éruptions cutanées. Ensuite, si on avance encore dans l'âge, on peut avoir aussi les premiers traumatismes, les premières entorses, les fractures et à l'adolescence, on a souvent des motifs de consultation de l'ordre plutôt comportementaux avec des émotions qui sont parfois pas toujours faciles à gérer chez les adolescents. Donc on peut avoir de l'anxiété, du stress. On peut avoir déjà des jeunes filles qui se présentent pour des consultations de premier cycle menstruel avec des règles qui peuvent être parfois douloureuses. L'homéopathie est très adaptée aux maux de l'enfance. Tout d'abord, on va dire dans sa forme galénique, parce que c'est vrai qu'il y a une facilité d'administration. Donc je rappelle que l'homéopathie, on peut l'administrer chez tous les enfants, que ce soit les nourrissons et les nouveau-nés. Alors initialement, ce que l'on peut proposer aux parents avant que l'enfant puisse sucer les granules, on peut les diluer dans un petit peu d'eau. La majorité des enfants peuvent sucer et souvent apprécient. Et il n'y a surtout aucun effet indésirable. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, donc quel que soit le traitement pris par l'enfant, que ce soit un traitement en pathologie aiguë comme en pathologie chronique, on peut prescrire l'homéopathie. Et c'est vrai que l'enfant n'a pas toujours les mots pour dire ce qu'il ressent. Et ça vient aussi pas mal de l'observation du médecin. Et en fonction de ce qu'on observe, on pourra prescrire un ou plusieurs médicaments homéopathiques avec une adaptation très précise aux symptômes que l'on a face à nous. Donc ça nous permet vraiment de faire chez l'enfant une médecine comme chez l'adulte d'ailleurs, mais vraiment adaptée aux patients, aux symptômes et à la maladie précise que l'on a face à nous. Tout à l'heure, j'ai eu un petit garçon de 4 ans qui a une varicelle. Et c'est vrai que dans la varicelle, on n'a pas de traitement, on va dire, de référence au niveau médecine classique ou allopathique. Et donc l'homéopathie a toute sa place dans l'accompagnement. Donc l'homéopathie, elle peut aider à l'évolution favorable des lésions, en passant par le stade de vésicule et puis croûte. Elle peut aider l'enfant à diminuer la sensation de démangeaison, de prurite. Elle peut aussi éviter les surinfections. Donc elle a vraiment pour moi toute sa place dans la prise en charge de ce genre de pathologie. Elle n'a pas d'effet indésirable et elle ne risque pas d'aggraver l'éruption non plus.
Ou sinon, j'ai un autre cas d'une jeune fille, elle a eu ses premières règles et elle se plaint de cycles irréguliers avec des douleurs de règles. L'homéopathie est un bon complément pour traiter tout ce qui est la sensation de spasme abdominal. En homéopathie, on a la croix de Hering qui nous permet de caractériser précisément tous les symptômes des patients. Et effectivement, on pourrait s'en servir de façon simple. Un parent peut demander à son enfant quel est le genre de douleur que tu ressens. Par exemple, est-ce que c'est une douleur qui pique? Est-ce que c'est une douleur qui brûle, qui gratte? Si on essaye d'appliquer du froid dessus ou du chaud dessus, quel sera ton ressenti? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? Quelle est la localisation? Est-ce que tu as mal en haut du ventre, en bas du ventre? Toutes ces questions-là peuvent aider l'enfant à caractériser sa douleur et au fil des années, il pourra l'exprimer.